Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période de mi-mai à juin 2020, donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc pensez bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que pour tout le monde, votre santé se porte bien et que ce confinement s'est passé dans les meilleures conditions possibles, en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, le confinement sera terminé. Et donc du coup, on va attaquer votre tirage sans plus attendre, c'est parti. Ok les Sagittaires, alors c'est assez étrange quand même parce que pendant que je brassais les arcanes majeures pour votre énergie principale, il y a une carte qui s'est retournée, j'ai hésité à la prendre. Franchement j'ai hésité à la prendre, je dis bon ben, je vais continuer à brasser. Et cette carte qui s'était retournée c'était le battleur. Et du coup elle est revenue dans votre énergie principale, donc voilà. C'est pour ça que d'ailleurs je dis souvent que quand je remets une carte qui tombe ou qui se retourne et que je ne mets pas, que je place pas, si elle doit revenir, elle revient. C'est parce qu'elle doit avoir une importance. Donc là, effectivement, elle est revenue, donc il y a une importance. Alors, l'énergie principale, le battleur. Alors, on nous parle ici déjà d'une énergie de commencement. C'est une énergie toute jeune, hein. Le battleur, c'est... Dans l'énergie, ça va être la possibilité, en tout cas, de manifester ce que vous souhaitez. Mais dans un sens, c'est pas comme la loi d'attraction, d'accord? C'est plutôt le battleur, c'est le bon magicien, c'est le bon illusionniste. Sans dire que vous allez mettre tout le monde dans l'illusion ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est savoir, en tout cas, utiliser cette énergie pour qu'elle vous soit profitable dans le sens positif ou négatif, c'est vous qui décidez, mais qui est pour votre intérêt aussi, d'accord? Le battleur, c'est une énergie aussi d'hésitation, puisque c'est un personnage qui doit choisir un outil sur sa table. Il a un pied qui est à droite, un pied qui est à gauche. Il se demande dans quelle direction il doit aller. Il sait d'où est-ce qu'il provient, il ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc il se pose quand même des questions avant de se lancer. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs après on a la papesse. La papesse qui est le savoir et la connaissance, qui est la formation. Qui est le savoir, voilà. Il y a une notion après d'aller dans le savoir pour après se diriger vers l'impératrice et après vers l'empereur. Alors, le battleur, voilà, quoi qu'il en soit, ça nous parle vraiment en tout cas de pouvoir ici, autant de pouvoir le faire, autant de pouvoir de montrer. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les deux connotations que je suis en train de donner, mais vous allez pouvoir vraiment... Je pense mettre de la poudre aux yeux, vous allez pouvoir, pour certains, s'il y a des entretiens d'embauche, ou s'il y a des rencontres, aussi, voilà, vous allez pouvoir mettre en fait le meilleur de vous-même sur la table, tout simplement, voilà. On a quand même une résonance quand même avec la vie sentimentale parce qu'on a le mat quand même, d'accord? Mais ça on y reviendra après. Donc dans vos désirs, vos souhaits. Alors ici, dans le désir, dans les souhaits, on a la 2 de coupe, on a la 2 de denier, d'accord? Il y a une notion avec la 2 de denier, effectivement, où on parle souvent que cette 2 de denier, c'est qu'on jongle avec deux choses. Mais c'est pas forcément de jongler, d'accord? C'est pas le fait de jongler. Tout le monde jongle dans la vie de toute façon avec une vie professionnelle, une vie sentimentale, une vie de famille. Voilà, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on est obligé de jongler, de gérer son temps, voilà. La 2 de denier, c'est savoir trouver un équilibre entre peut-être l'aspect financier et l'aspect sentimental. Là, effectivement, on a quand même la 2 de coupe. Donc, le souhait aussi avec la 2 de coupe, c'est pour certains, c'est d'avoir une relation d'âme sœur. Alors, pas forcément d'âme sœur, mais la 2 de coupe, c'est une relation où on est exactement presque similaire. Que ce soit dans les attraits physiques, que ce soit dans les attraits mentaux, psychiques, spirituels, peu importe. C'est une personne qui est faite pour vous, qui vibre à la même fréquence que vous, qui a en tout cas la même alchimie que vous. Avec la 2 de denier, j'ai la sensation que dans vos désirs, vous souhaiteriez ici un équilibre parfait entre votre vie sentimentale et votre vie matérielle. D'accord? On est quand même sur un duo, deux cartes qui nous parlent du 2, donc de duo, peut-être de dualité, mais pas forcément toujours la dualité. C'est de pouvoir aussi marcher main dans la main avec une personne et d'avancer, d'accord?
Euh, on peut nous parler aussi d'un souhait ici qui peut être d'ordre matériel, professionnel aussi, d'une collaboration avec un associé. Puisque la 2 de coupe peut représenter pas forcément la collaboration, mais l'association, d'accord, entre deux personnes qui s'apprécient, deux personnes de cœur. Alors ça peut être dans le sentimental, comme ça peut être amical, pour en tout cas, voilà, faire peut-être une entreprise ou faire quelque chose. Alors peut-être que vous êtes dans vos souhaits, vos désirs, en train de jauger un petit peu le pour et le contre avec la 2 de denier, d'accord. Mais pour moi, en tout cas, vraiment, dans l'aspect général, je dirais qu'il y a vraiment cette notion de vouloir équilibrer et de trouver vraiment un équilibre parfait dans votre vie sentimentale et financière. Dans les aspects positifs, vous avez la 5 de coupe. Alors la 5 de coupe, elle nous parle de deuil, de chagrin, de tristesse, de pleurs, de larmes. C'est la mélancolie. C'est les souvenirs aussi qui font mal. C'est quelque chose qui vous travaille émotionnellement, d'accord? Dans les aspects positifs, pour moi ici, il n'est pas question de s'arrêter sur des choses du passé, il n'est pas question de se laisser morfondre, il n'est pas question de vivre en tout cas des souffrances émotionnelles, d'accord? Attention, parce qu'en face de vous, vous avez l'arcane sans nom dans le défi, d'accord? Le défi, l'obstacle, l'aspect négatif. Ce qui veut dire que l'arcane sans nom, il peut y avoir comment on pourrait dire ça? Vous pouvez être réfractaire au changement et aux transformations, d'accord? Vous pouvez peut-être avoir peur de laisser le passé derrière vous, peur de devoir peut-être couper avec des choses, avec des gens. Dans un aspect beaucoup plus noir, je suis navré mais je le donne quand même, dans un aspect beaucoup plus noir, ici il est question d'accepter l'obstacle peut être un décès, d'accord, peut être un décès. Dans l'aspect positif, c'est le deuil, d'accord, ça veut dire que vous devez vivre votre deuil jusqu'au bout. C'est quelque chose qui va être salvateur pour vous, d'accord, qui va vous aider à avancer. C'est vraiment en tout cas l'aspect le plus sombre que je peux vous donner dans cette interprétation. Sinon, voilà, il peut y avoir cette notion d'avoir du mal plutôt de faire de la résistance à la transformation, d'accord. Pourtant, vous avez la possibilité ici de mettre un terme à un chagrin, d'accord, mais pas de le masquer avec un pansement, de réellement mettre une transformation dessus. Ça va être votre défi. Le défi va être de transformer tout ça, d'accord, de pouvoir passer à autre chose, d'aller de l'avant, d'accord. Vous pouvez vivre votre deuil, qu'il soit un deuil effectivement d'un décès ou un deuil d'une séparation ou de quelque chose qui n'a pas fonctionné professionnellement, par exemple. Mais il ne faut pas, comme je vous dis, le masquer. Il va falloir, voilà, n'utilisez pas le battleur comme une notion d'illusion, d'accord, comme une notion de mettre, voilà, je mets juste des paillettes dessus, comme ça j'y vois plus. C'est comme, moi je sais pas, comment vous dire ça. Vous avez, moi je sais pas, c'est comme au lieu de réparer quelque chose, par exemple, moi je sais pas, un mur, au lieu de le réparer entièrement, bah, c'est d'aller colmater avec du plâtre, des petits trous, des petites choses qui feront qu'il faudra le refaire plus tard parce que ça retombera et que ça s'écroulera. Voilà, tout simplement. Dans la vie sentimentale, vous avez le mat. Alors, le mat dans la vie sentimentale, elle peut nous parler, effectivement, que vous soyez en couple ou pas du tout, vous l'adaptez à votre situation, d'accord. Il est question d'un nouveau départ. Il est question de peut-être laisser des... Alors ça peut être des conflits, des choses qui ne fonctionnaient pas dans votre couple, de les laisser derrière vous, de vous laisser une chance en tout cas d'avancer sans vous préoccuper du passé, d'accord. Pour d'autres, en tout cas, on peut voir ici quand même il y a de la résonance quand même avec l'arcane sans nom, la 5 de coupe, le souhait du 2 de coupe. Bon, il y a probablement ici le souhait de vouloir aller de l'avant, de laisser quelque chose du passé derrière vous et d'avancer en tout cas dans l'inconnu. Le mat, c'est vraiment une carte qui peut résonner vraiment avec l'arcane sans nom, dans le sens où
c'est aussi une carte de transformation où on balaye en tout cas le passé, mais vous savez ce que vous laissez derrière vous et ça vous le décidez en plus. C'est pas ça, c'est imposé l'arcane sans nom. Elle est imposée. Le mat, c'est vous qui décidez. D'accord? Donc je pense que ça peut être lié à votre vie sentimentale, cet arcane sans nom. Parce que vous avez peut-être voilà, une peur de changer des choses dans votre vie sentimentale. D'accord? Peur de devoir peut-être couper avec une relation, de vous séparer de quelqu'un. Mais dans votre vie sentimentale, il y a ce désir quand même. Et puis on vous montre en tout cas que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Et vous allez aller de l'avant dans l'inconnu. D'accord? Le mat, de toute façon, il a une confiance totale en son avenir. D'accord? Donc vous n'allez pas en tout cas être dans l'angoisse ou la peur, mais plutôt dans la confiance. On verra de toute façon ce que ça pourra nous donner au niveau de l'extension. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Dans un autre aspect, pour des célibataires, par exemple, bon, là, il va être question, le mat, de vous amuser, tout simplement, dans votre vie sentimentale. Vous ne voulez pas vous engager. Même si votre désir, il est là, mais on voit qu'avec la 2 de denier, vous vous posez la question si réellement vous avez envie d'une relation à deux, ou si vous voulez rester célibataire et continuer à vous amuser. Parce que le mat, vraiment, dans un aspect pour un célibataire, par exemple, mais même dans un couple, il peut être question de nonchalance, d'égoïsme aussi sentimental, d'égoïsme, comment dire, sexuel aussi. Hein. Il peut y avoir cette notion aussi. Hein. En tout cas, c'est le personnage qui n'est pas fidèle, entre guillemets. Donc il y a une notion quand même de, voilà, pour un célibataire ici, d'aller plutôt vers plusieurs relations ou changer régulièrement de relation. Bon, dans un couple, on peut nous parler effectivement d'un adultère ou d'un personnage, ça peut être vous, la personne qui est en face de vous, qui voit ailleurs, par exemple. Dans la vie professionnelle, vous avez la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, c'est des projets, d'accord? Ça peut être des projets, ça peut être, parce que c'est se projeter, en tout cas, c'est essayer de voir loin. Pour moi, en tout cas, voilà, ça peut nous parler de projets professionnels, que vous soyez en recherche d'emploi ou pas. Il est question aussi peut-être de devoir se déplacer, de peut-être voir ailleurs sur le plan professionnel. Il peut être question pour certains d'être peut-être délocalisé. Pour d'autres, ça peut nous parler de mutation, d'être muté pour un autre poste, dans un autre lieu. Ça va vous demander en tout cas un voyage, un déplacement. Voilà, vous allez en tout cas essayer de vous projeter un maximum dans votre vie professionnelle. Essayez de prendre de l'avance, d'anticiper, on va dire, voilà, de pouvoir anticiper sur votre vie professionnelle. Alors, le conseil, ici, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier vous indique dans le conseil de prendre votre temps, d'accord, de faire les choses avec une bonne réflexion, de faire les choses pour votre vie aussi matérielle et financière, de peut-être aller doucement dans les dépenses, d'accord. Il est question aussi peut-être de papiers, de documents qui seraient liés à la banque, peut-être à des finances, à des salaires pour par exemple des chefs d'entreprise. En tout cas, voilà, il vous est conseillé quand même avec le cavalier de denier de faire les choses avec un bon ancrage quand même. Tout ce qui va être d'ordre quand même de communication. Le cavalier, c'est toujours, de toute façon, les cavaliers, c'est les porteurs de messages. Ça peut être le facteur, ça peut être, voilà, c'est quelqu'un qui peut vous apporter un message, ça peut être vous qui communiquez un message. En tout cas, c'est tout ce qui va être lié à un déplacement, à des choses qui vont se déplacer, en tout cas. Et là, il vous est conseillé quand même, le cavalier de denier est quand même lent. On vous conseille quand même la patience, on vous conseille de faire les choses avec du temps, de la bonne réflexion, de bien réfléchir, de bien poser le pour et le contre, de ne pas trop vous précipiter. C'est peut-être lié à ce 2 de denier, d'accord, à cette recherche d'équilibre, de ne pas vous retrouver dans une situation où vous allez devoir jongler, d'accord. On vous conseille avec la cavalier de denier aussi de vous orienter peut-être sur votre vie matérielle et financière.
de continuer à avancer dans ce sens-là. D'accord? Ça peut être lié vraiment au professionnel, là, le conseil. Bon. Il n'y a pas d'autre chose de toute façon à dire. Je tiens quand même à préciser que voilà, suivant les signes astrologiques, le temps diffère. C'est pas que je bâcle ou que je bâcle pas. Peu importe, ce n'est pas le fait. C'est que certains signes, il y a plus des fois de messages qui sont plus compliqués à expliquer, qui demandent beaucoup plus d'argumentation. Pour d'autres, un peu moins. C'est limpide. Parfois, là comme là, c'est limpide. Et puis tout va dépendre de la fréquence à laquelle je parle aussi. Parfois, je peux être lent, des fois, je peux être plus rapide. Tout dépend de l'énergie du jour en fait que je vais avoir, d'accord? Mais rassurez-vous, je ne bâcle pas plus l'un que l'autre, hein. Je ne fais jamais plus de 3 tirages par jour pour justement éviter d'arriver à une fatigue où je vais faire n'importe quoi. Et je coupe quand même entre chaque tirage une bonne heure quand même. On va faire cette extension donc, qui sera sur Vimeo. Donc pour ceux qui veulent m'y retrouver, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais poser parce que je peux donner aussi des détails qui peuvent changer des fois l'interprétation d'une partie que j'ai pu donner. Ça peut nous donner plus d'éléments ou changer totalement l'interprétation. Puis ça peut, voilà, si vous y connaissez en tarot, ça vous donne quand même de quoi y comprendre un petit peu. Puis ça vous fera un petit peu travailler aussi. Allez, on y va pour les Sagittaires. Allez, avec l'énergie du Battleur, qu'est-ce que l'on a avec l'énergie du Battleur, s'il vous plaît? L'énergie du Battleur, qu'est-ce qu'on a? L'énergie principale. On a le Cavalier d'épée. Il y a de la vitesse là. Hein. Il y a de la vitesse. Il va y avoir de la communication assez rapide quand même. Hein. Vous pouvez être amené en tout cas à... Là on est dans l'énergie, donc vous pouvez être amené à recevoir, pas forcément dans la matière, hein, d'accord, mais à recevoir des messages qui peuvent vous passer assez rapidement et c'est mental, hein, d'accord. Dans ce que vous souhaitez le plus, dans vos désirs avec la 2 de coupe, qu'est-ce que l'on a? On a le roi de coupe, d'accord. Et avec la 2 de denier, qu'est-ce que l'on a avec la 2 de denier? On a le pape. Vous aimeriez être guidé. Vous êtes peut-être dans une dualité. Vous souhaitez en fait avoir une aide extérieure, une aide qui probablement peut être même pas une aide physique. Vous allez être guidé dans votre énergie en tout cas pour prendre des décisions et trancher sur quelque chose qui vous fait jongler. Enfin, sur une indécision plutôt, je dirais. Dans les aspects positifs avec la 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a dans les aspects positifs avec la 5 de coupe? Vous avez la 7 de denier. C'est drôle ça. C'est comme si dans l'opportunité on vous disait que tout ce que vous avez vécu, tout votre chagrin, vos douleurs, s'est transformé en force pour mettre en place des choses qui vont être fructifiantes dans le temps. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça va vous apporter de la fructification en fait. Avec l'arcane sans nom, qu'est-ce que l'on a avec l'arcane sans nom, s'il vous plaît? Dans les obstacles, l'arcane sans nom. La 3 de coupe. Intéressant. Dans la vie sentimentale avec le mat. La vie sentimentale avec le mat. La 4 d'épée. Alors ça c'est drôle.
Dans la vie professionnelle, avec la 3 de bâton, qu'est-ce que l'on a? On a la 2 de bâton. D'accord. Et le cavalier de denier dans le conseil. L'impératrice. On vous conseille d'être le plus connecté possible à l'environnement, à ce qui se passe autour de vous. D'accord? Globalement, on nous parle de choix, de décision à prendre. D'accord? Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui ne fonctionne pas. Il peut y avoir quelque chose de mental là. Mais je rajouterai des cartes de toute façon sur Vimeo. Donc voilà, bon bah ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, ben c'est pas grave, hein, je vous remercie déjà, ça me fait énormément plaisir que vous ayez regardé ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis ben je vous retrouve donc la prochaine fois. Prenez bien soin de vous et faites très attention. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.